tu fais PM ce matin? Je fais une review des dessins des gens sur Discord. Fais voir. Tu vois, dans Discord, les gens ils postent leurs dessins. Hop. Ok. Et ce matin, je vais en faire un petit retour, une petite critique. Qu'est-ce que c'est que tous ces cartons? Ça, c'est pour envoyer un tas de trucs à des revendeurs et tout. Hop, on prend une tasse. Salle de préférence. C'est de la good quality shit. On n'a pas l'air très corsé celui-là. Ton café est indispensable avant de commencer le stream. Ouais, je prends toujours un petit café. Après, c'est le seul de la journée. Peut-être un le midi aussi, mais... Trop content aussi, le Pokémon Storefront, là. Il a passé les 2000 sur Twitter. Putain, let's go. Ça, je suis trop content. Smart. Non, ça, c'est cool. Trop content. Le petit Très bien. concours. Et puis, hier, en plus, il y avait le petit passage sur Popcorn. Donc ça, c'était cool. Pour présenter la nouvelle collection que j'ai fait avec Rhino Shield. Ça, je vous en reparlerai dans la petite newsletter de dimanche, les gars. On vous mettra des petites infos et tout. Parce que maintenant, tous les dimanches, newsletter de ce qui sort sur la boutique. Et également, on va présenter un petit peu toutes les actus du studio qui se passent en interne, tout ça. Parce que, vous voyez, là, vous voyez moi, on est 5 minutes, même pas 3 minutes avant de lancer le stream. Mais à côté, il y a du monde. Je sais pas si vous avez suivi. Maintenant, il y a un petit peu de monde aussi, voilà, au studio, donc c'est normal. Et j'ai réussi à motiver Pablo, il est en train de tourner un vlog. Ouais. Oh là 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 là, victoire. Putain, c'est le feu. Ah, ça enregistrait pas? Coupe Coupe le live. Non, ça tu laisses, Loïc. Tu laisses. Bon, tu vois, là, on a attendu un peu, ça fait 8 minutes pour pouvoir balancer l'intro. Cette intro là. Et donc là, ton live il se lance juste après là. Et là, t'as une petite minute d'intro et c'est parti. Et après, moi, je balance et je vais te dire après, let's go quoi, on est en stream. Après, c'est l'histoire. Générique et après, let's go. Moment crucial, comment ça se préparer. Ça, c'est bon? Ok. On est prêt. Stylé. Micro. Ready. Table de mixage. On lance le son. Bam. Et bonjour les amis, comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Salut les gars, comment est-ce que ça va ce matin? Et donc ce matin, je vous ai dit, on va donc se faire les amis. Attendez, comment est-ce que c'est quand c'est clean? Ah là c'est clean. Là c'est en mode clean, genre YouTube et tout. Et donc les amis, ce matin, nous allons faire une review de vos dessins que vous avez postés dans le Discord. Je vais regarder tout ça, je vais essayer de vous faire des critiques un petit peu constructives pour essayer d'amener vos dessins un petit peu plus loin, histoire de trouver petits problèmes peut-être qu'il peut y avoir, ou sinon au contraire si tout est bien, bah justement, bah s'il n'y a pas de problème, tant mieux. Et comme ça, bah je soulignerai aussi quand c'est très bien. Donc on va regarder tout ça les amis, c'est parti! On commence par qui? Eh ben je crois qu'on va commencer par les hop, hein, parce que je vais commencer par ce qui a déjà été posté les gars. Pour moi, frérot, c'est très bien. De manière générale, c'est plutôt cool. Ton painting, il est assez clean. Après, tu vois, tu peux encore un peu travailler un petit peu tes textures et tout pour les rendre un peu plus clean. Mais sinon, en tout cas, c'est très cool. Moi, il y a juste un truc que t'as un petit peu travaillé dans ton dessin, mais que je pense t'es pas assez loin là-dessus. C'est par rapport à tes éclairs d'énergie. Je pense que t'aurais pu aller un peu plus loin dans les couleurs vertes. Si t'as tes trucs qui viennent là sur la fille, hop, t'es censé aussi du coup en avoir forcément sur ta citrouille, tu vois. Notamment, tu vois, sur les doigts et tout. En fait, ta source lumineuse, elle fait comme ça. Moi, je pense si tu veux donner un peu plus d'intensité dans ta scène, tu ramènes plus de light, tac. Tu continues de mettre bien en valeur tes lumières rasantes, comme t'avais fait ici, c'est cool. Comme ça, tu fais bien sortir ta silhouette. Et pour moi, ce que t'as intérêt à faire, c'est le fond qui est derrière ton personnage. Tu le fonces, comme ça, tu dégages bien ton premier plan de ton second plan. Tu vois, c'est pareil, là, ta bougie derrière, elle fait un peu beaucoup de lumière. Comme ça, ton arrière-plan est moins visible. Et ce que tu viens faire, c'est que tu vas ramener des ombres portées, tu vois, notamment de ton personnage. Donc, par exemple, ton perso, je sais pas, s'il est comme ça, bah ça veut dire que derrière, toute son ombre va faire un truc entre le chapeau, la citrouille, les bras comme as, tac, 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 tac. Peut-être un peu comme ça. Là, il y a son bras normalement, donc tac. Tu rééclaires tout ce qui est autour. Tu gardes bien vraiment, genre, en fait, la silhouette de ton personnage, tu vois, qui est bien ombrée. Et surtout, ça veut dire qu'en fait, là où il y a une vraie ombre qui est forte, t'es censé ramener du coup une lumière qui est vachement puissante autour. Tous ces endroits-là, en fait, t'es censé avoir de la light, tu vois. Donc en fait, tous ces trucs-là, tu peux ramener de la lumière rasante sur tes éléments, sur ta bibliothèque, et donner une colorimétrie générale à ton dessin qui ira dans ce sens-là. Si c'est un peu poussiéreux, tu peux avoir, tu vois, ta lumière qui traverse à certains endroits. Tu vois, donc faut pas hésiter à mettre ça en valeur. Parce qu'en fait, tu vas faire ça, ça va donner vachement d'intensité à ton personnage, ça va lui donner vachement d'énergie. Et si tu fais ça, ça veut dire qu'il faudra rassombrir un petit peu plus encore ton premier plan, qui est ici. Si on dit que ça, c'est ton premier plan, elle, c'est le deuxième, derrière, c'est le troisième. En tout cas, très bon travail, Léop. Ça progresse, hein. Ça progresse de jour en jour, c'est vraiment le feu. Deuxième dessin, les gars, c'est parti.
ARN. Voici mon tout dernier dessin en gel de la Barthes. Première victime de la chasse aux sorcières en France exécutée à Toulouse après avoir été accusée d'avoir accouché d'un enfant à tête de loup et queue de serpent dont le père serait diable en personne. Et ben on va pouvoir regarder ça. Bon ici c'est pas pareil hein, parce que forcément c'est beaucoup plus graphique. Alors, si j'avais juste 2-3 trucs à redire à ce dessin, pour moi, j'affinerai un petit peu tout ce qui est des flammes par exemple, tu vois, parce que ça prend vraiment 2 secondes. Et après, ton dessin, en fait, c'est pas mal parce que t'as voulu ramener un niveau d'ombrage avec, toi des hachures et tout, mais t'as qu'un seul niveau de hachure. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être tu viennes juste un petit peu agrémenter ça. Par exemple, si là, t'as des cheveux, tu vois, les cheveux, tu peux peut-être mettre un peu plus en valeur. Selon le mood que tu veux donner à ton perso, est-ce que tu ombres davantage certaines parties comme ça ou pas? Pour bien jouer avec le côté graphique que t'as eu des flammes, parce que t'as fait tu vois, un noir qui est plein pour l'arrière-plan, je pense qu'il faudrait juste un petit coup de truc un peu plus graphique aussi. Par exemple pour le menton comme ça. Pareil pour le loup. On remet un petit peu en valeur certaines parties du corps. Pareil, en fait, je sais pas à voir, mais est-ce que tu t'avais pas une ombre pleine à faire également par rapport à ça? Comme ça, t'avais un truc tout en noir en bas. Et ça te permettait d'avoir un truc pareil, tu vois, qui vienne un peu encadrer ton perso. Et tu vois, déjà, tout de suite, en fait, ça a beaucoup plus de caractère, en fait. Ouais, sois moins timide sur tes finitions. Bah, en fait, t'as un peu fait de finition, mais t'es pas vraiment allé dans les finitions. T'es resté assez global. Tu vois, genre, quand t'as des éléments comme ça, prends le temps de refaire un petit trait sympa. Surtout que t'as plein de possibilités, vu que là, t'as fait un travail qui est vraiment graphique. T'as même des choses à faire sur le contour de ton personnage, par exemple, si tu voulais. Tu peux avoir des espèces de petits contours blancs qui viennent comme ça en plus, à certains endroits. Et tu vois, ce truc-là, si tu veux que le feu, ça soit un peu son aura, et bah après, peut-être que ce contour, tu vois, tu peux le fusionner un peu avec les flammes que t'avais pour avoir des choses comme ça un peu. Peut-être too much ces contours-là, tu vois. Avoir des éléments comme ça peut être intéressant. Pour juste avoir ça, à certains endroits la silhouette qui ressort un peu mieux. Voilà un petit peu les gars. Moins timide sur les finitions, sinon c'est du bon travail, et tu peux aller un petit peu loin, un peu plus loin dans tes hachures. Ensuite, tout à l'heure il y avait le arcanin. Franchement il est trop bien. Alors c'est un autre style de digital painting pour le coup, parce qu'on a vraiment un trait brush plus brut, hein, avec un contour un peu plus brut et tout. En fait c'est intéressant. T'as vraiment ton premier plan avec ta végétation, ton second plan qui est bien limité, l'arrière-plan derrière qui est plus doux et tout. Et t'as ta lumière principale là où t'as tes personnages. Du coup, ça attire bien l'œil comme il faut, c'est vraiment mortel. Ça, c'est trop bien d'avoir fait ça pour le sol. T'as une espèce de montée, t'as un côté un peu fisheye sur les bords et en même temps, déformation, elle donne du dynamisme de fou. C'est juste à la mèche, on voit pas du tout le visage. Ça aurait été cool de le voir un peu, tu vois. Mais après, je sais pas. Bah en fait, c'est ça, j'allais te dire, le salamèche, t'as un personnage qui est là, mais l'interaction entre les deux, elle est assez minime. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Tu vois, je sais pas, est-ce que par exemple, il aurait pas pointé la direction, juste avec son bras, et juste tu lui tournes la tête comme ça. Après, c'est un peu obvious de faire ça par rapport à cette situation-là. Ça pourrait être une petite interaction qui est entre les deux. En tout cas, c'est un bon travail. C'est très joli. Bien joué à toi, Pitou. On va se faire un prochain dessin, les gars. Petite bande d'arcade. Aureliane. Ça va quoi, Aureliane? En termes d'ambiance, c'est cool. Les couleurs sont sympathiques. De manière générale, c'est joli, ça fait le taf. Après, pour moi, je sais pas si c'était la volonté de ne pas être tout à fait carré et tout à des endroits. Tu vois, il faut que les formes soient bien clean. Donc en appuyant sur Shift quand tu utilises ton brush. Et si c'est sur Photoshop, au pire, tu mets le guide. Ah oui, t'as une légère perspective. Oh, ah ouais, en fait, tu t'es fait chier. T'avais pas besoin d'avoir une légère perspective comme ça. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais juste fait un truc. En fait, en un seul point de fuite. Ton point de fuite qui vient d'ici. Alors, il est beaucoup plus loin, hein, mais il vient de là parce qu'il donne les traits comme ça. Quand t'as un seul point de fuite comme ça, ça veut dire qu'en fait, tous tes traits qui sont là, ils sont tout droits. Pareil pour ici. T'as pas besoin de t'embêter et comme ça, t'as un truc qui est beaucoup plus simple à dessiner. Ah, j'ai compris ce que t'as fait. Ah non, j'ai pas compris. Et après, ça veut dire que tes boissons, pareil. En fait, si elles sont comme ça, on est censé les voir. Donc, par exemple, tu fais ta boisson qui est là. Tu peux la faire toute droite et tu tiens juste de la perspective pour, par exemple, les ellipses. Là, les ellipses, comme tu es au-dessus de ton horizon, tu vois, ton horizon qui est là, ça veut dire que tes ellipses, là, ton ellipse, ça va être plate. Mais quand tu vas être au-dessus, vous êtes d'accord. En fait, ça fait comme ça, au fur et à mesure de la perspective. Ça fait pareil des deux côtés. Sauf que la différence qu'il va y avoir, en fait, c'est qu'on va pas voir la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas être en dessous de ton horizon, en fait, c'est la partie du bas que tu vas voir. Et quand tu vas être au-dessus, ça va être la partie du dessus. T'as capté? Donc en fait, il faut que tu te bases de ça pour faire tes ellipses. Donc là, à partir de là, tu sais que toutes tes boissons qui vont être à l'intérieur, l'ellipse ne pourra pas être comme ça, mais elle sera un petit peu. Sinon, ça voudrait dire que si elles sont comme ça, en fait, tes bouteilles, elles sont penchées vers l'avant, si t'as un bonhomme qui est là, qui regarde. Enfin voilà. Sinon pour les couleurs et tout c'est chouette, pour l'ambiance colorimétrique générale c'est chouette. Un petit peu de travail encore sur les proportions et la perspective. Je vous propose de passer au dessin suivant les amis. Futuror. Wow. Putain c'est beau gosse ça. En vrai le dessin est vraiment super cool. Je sais pas si c'est toi du coup la partie là mise en page parce que pour le coup elle est un peu tassée et puis ça là. Ça c'est interdit. Sinon le dessin est vraiment très clean. Pour moi c'est juste après le titre et tout. Faut bien espacer. Tu vois le lait là qui vient au-dessus comme ça.
Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose parce que du coup, on perd la marge que t'as avec les autres angles, tu vois. J'aurais peut-être fait plus un truc comme ça. T'as dû mettre la typo telle quelle? Ah oui, d'accord, ok. La typo est cool à droite. Ouais, puis ça respire bien dans la composition, c'est clean, c'est dynamique. Ça, les traits sur le côté, là, ça marche bien, ça donne vachement de dynamique et ça appuie la perspective. Du coup, on comprend bien comment est posée l'image, ça c'est chouette. Ah bah faut leur soumettre absolument, hein. Faut pas... Quand vous voyez qu'il y a un truc en mode comme ça, putain, c'est dommage et tout, le titre, comment il est fait, machin, faites une propale, c'est toujours ça de prix. Moi, je refais tout. Je bosse pour des clients en ce moment, je suis notamment sur une campagne pour une marque. Il y a des trucs que j'aime pas du tout dedans. Je leur ai tout refait, tu vois, quasiment dans la propale de base. Parce que je leur ai dit, bah non, je fais des images jolies. Mon but final à moi, c'est que déjà, la publicité, personne n'en veut. Du coup, j'essaye de rendre la publicité un peu plus jolie dans ce monde. Donc, on va pas commencer à faire des trucs moches, quoi. Donc, c'est hors de question. Voilà. Donc, faut pas hésiter. Ensuite, prochain dessin, Notori. Dessin très sympa. Composition assez cool là, avec le cadre graphique qui fait comme ça là, avec les éléments dedans. Ça c'est chouette. Il y a juste un truc, je trouve que c'est très terne en fait. Je sais pas. C'est peut-être une volonté hein, d'avoir des couleurs très ternes comme ça. Tu vois, juste avec plus de saturation, j'aurais trouvé ça déjà beaucoup plus vivant. Et par contre, j'allais te dire, bah du coup gros, tu vois, quitte à avoir appuyé, ici t'as mis de l'ombre. Du coup, on a des informations sur ta lumière, on a des informations sur le volume et la perspective. On est sur une base isométrique, voilà, ok. Et on a une information comme quoi ta lumière, de comme ça, au-dessus, sur le côté, quoi. Pourquoi est-ce que t'es pas venu faire des ombrages qui se posent dessus sur ta machine? Ça aurait trop bien mis en valeur, en fait, ton volume, tu vois. Tu vois, genre lui, pareil. Déjà, il y a cette question-là. Et du coup, après, il y a aussi la question de... ce qui est en dessous, normalement, du coup, on le voit moins, tu vois. Donc là, il aurait fallu un peu plus d'ombre aussi, sur une bonne partie de tes éléments. Tu vois, il faut que tous tes éléments, on sente que ça tourne. T'es d'Aruma à l'intérieur, tu vois, cet ombre-là, lui, il projette une ombre sur celui qui est derrière. Et juste en 2 secondes, en fait, ça ramène vachement de volume. Et tout de suite, ça donne beaucoup plus de force à ton dessin. Ah mais non, attends, je suis bête. Mais non, mais en fait, ça non, tu peux pas l'avoir là. Là-dessus, tu l'as. Vu que t'as un bout de papier, t'as un sticker. Par contre, ça veut dire, en fait, elle vient se poser carrément sur tes trucs ici. Sinon, très bien. Bien joué, Notori. Ok. Alors, c'est beau, ça. Putain, c'est cool. Le concept est marrant. J'ai juste un truc à redire, parce qu'en vrai il est vraiment intéressant, j'aime bien la compo, j'aime bien le concept et tout, il est vraiment cool. C'est encore une fois par rapport à la provenance de la lumière, tu vois d'où vient la lumière, pourquoi, comment, et où est-ce qu'elle tape, pourquoi du coup, comment sont les ombres. Quand je vois tu vois cette zone là, que là c'est éclairé ici, je me dis que la lumière vient de là. Quand je la vois là, quand je vois les doigts qui sont ici, j'ai l'impression qu'elle vient comme ça. Au début ce que je me suis dit c'est que je pensais que la lumière elle venait d'en dessous, comme ça faisait des lumières rasantes tout autour, sur l'ensemble du truc. Je me suis dit pourquoi pas, mais en fait, quand on a aussi à certains endroits comme ça, pour moi il y a juste un truc à faire, c'est il faut bien se dire, ok ma lumière vient de tel ou tel endroit, et s'y tenir. Donc si elle vient d'ici, il faut vraiment se tenir à ça, et du coup, faire les ombres en question. Tu vois là, si c'est en dessous, en fait c'est pas possible. En fait c'est pareil, tu vois, regarde, t'as fait tes ombres sur tes fraises, mais t'as pas fait tes ombres des fleurs, et c'est ça qu'aurait fait tout le caractère stylé du dessin, tu vois. Si tu ramènes tes petits ombrages de tes fleurs ici, et que tu dis, ok bah si ma fleur elle est là, on est dans un truc isométrique, ça veut dire que mon ombre qui est là, descend un peu, et peut-être qu'elle passe ici, tu vois, sur le doigt, par exemple. En faisant le truc un peu au pif, hein, en plus, hein. Ta fraise c'est bon, machin ça c'est bon, du coup ça indique que toutes les ombres comme ça elles sont là. Ça tu vois par exemple le pouce pareil. Ça veut dire qu'en fait, ah oui, ça tient une tige. Donc si ça tient une tige, ça veut dire que c'est comme ça. T'as vraiment genre une ombre projetée des deux. Donc là, par exemple, ça veut dire que ton truc, il est un peu en hauteur. Donc ton ombre, elle est pas directement collée à la tige, elle est un peu en dessous. Donc là, ça voudrait dire que si on a le sol qui est en dessous, ta tige qui est là, le temps qu'elle touche le sol, dans ton plan, hop, en fait, elle serait là à peu près. Et au fur et à mesure, ça va commencer à donner du volume en fait. Première fois sur le chat, c'est bien cool ici, je trouve ça tellement difficile, les jeux de perspective en lumière. C'est effectivement très dur, c'est pour ça que je fais pas mal de reviews là-dessus, parce que je sais que c'est vraiment compliqué. Bon, on va passer au prochain dessin les gars. Moonbo, très très cool. Ah attends, ok, huile d'olive. D'accord, ok, effectivement. Je comprends mieux la boîte de pâtes et tout. Bah écoute, c'est cool hein. Tu vois, du coup, c'est juste par rapport à ça, pour bien comprendre comment c'est posé sur le sol. Moi, j'aurais peut-être... C'est juste mon avis, hein. J'aurais redescendu un peu la boîte, pour qu'elle soit à peu près sur le même plan, avec un léger décalage que l'huile d'olive. Et j'aurais pas mis le truc comme ça en bas. En fait, ça aurait permis d'avoir un truc plus... On comprenne mieux comment c'est posé sur le sol, tu vois. Vu que t'es dans un repère isométrique, c'est important que ça soit posé sur le sol. Les couleurs sont cool. Après, moi, c'est juste mon avis. J'aime bien quand c'est un peu plus flashy, que ça ressort un peu plus, de manière générale. En fait, ce que j'allais dire, surtout faire ressortir le jaune de l'huile d'olive, il y avait un truc vraiment cool à faire avec ça. Parce que du coup, t'as fait une ambiance lumineuse, avec une light qui vient de la gauche, comme ça. Et du coup, il y avait peut-être... Tu vois, t'avais peut-être diffractions de lumière un peu cool à faire avec la bouteille. Déjà, juste en ramenant un autre trait sur l'angle, dans la diffraction de ton eau, ramener un truc... de l'huile, ramener un truc un peu plus fort aussi. Ouais, sinon très cool. Très très bien. C'est clean.
Alors on va regarder le dessin de Kia. Kia, c'est clean, hein. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, ce style de dessin, dans le sens où c'est pas ce que je dessine, je sais pas vraiment dessiner ça. C'est vraiment giga carré. Ici, c'est dynamique avec ton ballon, pareil, avec les feuilles et tout. T'as ton premier plan qui est bien séparé de ton deuxième et ton troisième plan. Après, même un plan 0 avec le ballon limite, on pourrait dire. T'as le choix du cadrage en biais comme ça qui vient vachement dynamiser le truc. Puis bah après, en termes de perce, perspective, nickel, hein. Nickel chrome, quoi. Donc c'est bien fait. C'est bien, l'image est bien composée, les couleurs sont bien gérés. Clean sheet. De manière générale, les gars, franchement, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Putain, il me saoule. Gros, faut que tu regardes là. Gros, c'est rien, juste au téléphone. Mais non, mais parce que... Mais si, parce qu'après, Loïc, il est obligé de recut. Vas-y, fais ton outro, le fille. Bah non. Le paparazzi. Bah oui, faut qu'il apprenne aussi. Bravo tout le monde, merci professeur Ben. Mais non, mais avec plaisir. Écoutez les amis, c'était un plaisir de fou. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite review. N'hésitez pas, le petit follow, le petit like, le commentaire évidemment qui ferait plaisir si vous avez kiffé et quel était votre dessin préféré. Ça serait cool de savoir et en tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez une review également une prochaine fois. Voilà, je vous fais des bisous. À ciao tout le monde.